Bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tout seul cette fois-ci. On va parler des cartes qui sont sorties récemment durant le stream du 20 novembre. Donc voilà, il y a 9 cartes qui sont sorties durant ce stream, plus une carte qui est sortie aujourd'hui, dont je vais vous parler. Donc, on a la brindille de l'arbre monde, qui est une carte druide, c'est l'arme légendaire du druide. En gros, cette carte, c'est une 1-5 pour 4 qui a un ras d'agonie qui donne 10 cristaux de mana. Alors, qui donne 10 cristaux de mana, formulé comme ça, on pourrait penser bien évidemment à nourrir. Je pense que c'est la même mécanique que nourrir, parce que sinon, si c'était comme innervation, ça mettrait gagne 10 cristaux de mana durant ce tour uniquement. Ou si c'était pareil que croissance sauvage, ça aurait mis gagne 10 cristaux de mana vide. Mais là, c'est gagne 10 cristaux de mana tout simplement. Du coup, j'en conclus que c'est comme si tu accélérais avec nourrir en gros. Alors, ces cartes, j'en pense quoi? Déjà, l'avantage, c'est que tu peux la jouer assez tôt dans la game. Si tu fais croissance T2, tu peux la jouer T3. Donc T3, pourquoi pas. Le problème, c'est que 1-5, cette carte ira quasiment tout le temps face. Tu peux éventuellement la comboter avec ton Hero Power, mais généralement, ce serait pas non plus dingue. Le problème avec cette carte, c'est ses 5 de durabilité qui sont assez énormes. Mais c'est vrai que tu peux potentiellement la casser toi-même avec Medivh. D'ailleurs, je pense que c'est le seul moyen de casser toi-même l'arme avec Medivh sans compter taper avec. Le problème, c'est que Druid, actuellement, ça a tellement de rampes qu'au final, gagner 10 cristaux de mana, enfin du moins, si tu veux accélérer très très vite, bah, t'as pas besoin de cette arme-là, en fait. La plupart du temps, tu auras 10 cristaux de mana avant que cette arme se casse. Du coup, c'est assez problématique. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Alors, pour les combos possibles, j'avais pensé bien évidemment Medivh. Si tu fais ça, admettons, t'es 6. T'as réussi à faire tu peux faire Medivh. Tu fais Medivh. Et d'ailleurs, tu peux Fléau ultime. Pour faire un Fléau ultime, encore. Qu'est-ce qui se passe? Super. Excusez-moi. Du coup, tu peux potentiellement faire Medivh et Into Fléau ultime, tout simplement. Alors, cette carte, je la vois aussi dans des decks un peu combo. Alors là, attention. Tu peux potentiellement la faire dans des decks combo, notamment avec Malygos. J'avais pensé une combo avec Malygos qui consistait à faire Malygos, casser ton arme en gardant indurabilité préalablement. Et derrière, tu peux balancer des balayages, des racines vivantes. Le problème, c'est qu'actuellement, en druide, on n'a pas assez de spells de dégâts, ou alors ils coûtent trop cher la plupart du temps. Excusez-moi, le Discord. Je répondrai tout à l'heure. Attends. Ouais. Et juste... Voilà, excusez-moi, les aléas du direct, c'est Discord. Donc j'en étais à oui, Malygos. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de spells de dégâts, parce qu'on a potentiellement les fléaux ultimes, mais bon, ça coûte 10 de mana, il n'y a pas trop d'intérêt. On a probablement, pardon, excusez-moi, le feu stellaire, pareil, qui est trop cher. On a balayage, qui est potentiellement fort. Colère, ça ne peut pas les face. On a les éclats lunaires, mais éclats lunaires, ça fera pas assez. Alors après, tu peux faire potentiellement Malygros, Prince Taldara, Manipulateur sans visage, éclat lunaire. Il y a des combos qui vont être à base de ça, c'est sûr et certain. Le problème avec ça, c'est que si tu joues des decks combos et qu'il y a beaucoup d'anti-armes dans la méta, je pense au Limon notamment, Limon Glouton et Limon démarré acide, bah ça va juste te péter ta combo et ça va te niquer ta game, du coup je vois pas trop l'intérêt. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, je suis assez perturbé. Hein. D'ailleurs, vous savez quoi, regardez. Chaque fois, je vais vite fait dérouler dans les avis. Ouais, cool, très très cool. C'est un anti-limon cette arme. L'adversaire ne faudra jamais la péter. Sinon, lui, il a pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Blablabla, blablabla. Bon, vous savez quoi, c'est pas intéressant. Vous savez les avis des professionnels. Bon, voilà quoi, il y en a pas beaucoup. Il y a le mien, évidemment. Pas du tout.
Voilà. Donc on a la légendaire du Hunter, Katrina, Fétu d'hiver. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, hein. Mais bon, j'imagine que oui. Katrina, Féru d'hiver. Alors, Fétu, pardon, d'hiver. J'avais dit avant que la mécanique appel, ou du moins recrute en anglais, je trouve ça plus facile. Ça, vous aviez le choix, pardon, entre trois créatures et vous choisissiez laquelle, mais non. En fait, c'est comme il charge, vous savez. En fait, il charge, ça pourrait se résumer à recrute un serviteur à la fin de votre tour. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ça va peut-être être changé, je sais pas. Vous savez, c'est comme avec Fandral, avec vos cartes choix des armes font maintenant les deux effets. Avant, ça, enfin, vous m'avez compris quoi. Bref, du coup ici on a une Katrina Fétu d'hiver, Crédière, Hérald d'Agonie appelle une bête. Cette carte est, je pense, pas très bonne. Parce qu'en fait le problème c'est que, encore une fois, ça veut pousser la mécanique contrôle, hein, évidemment. Si tu veux jouer cette carte, c'est que tu vas jouer des grosses bêtes, hein, les crinières, peut-être même le roi crush potentiellement. Tu peux jouer évidemment le ver de terre 8-8, là, le ver des sables géants, qui est très très bon avec. Le problème c'est que, encore une fois, le Hunter Control il manque de soins, il manque d'AOE. Et Hunter viable, enfin Hunter Control, ça ne sera jamais viable tant qu'il n'y aura pas ça. Puis même le Hero Power. Alors oui, vous me direz, tu peux potentiellement mettre Rexar le Necro-Tracker. Mais bon, c'est pas suffisant la plupart du temps. Après Rexar, c'est un peu un premier pas vers le Hunter Control. Le premier vrai pas du moins vers le Hunter Control. Mais cette carte, elle est clairement pas qualitative. Après, peut-être que l'arme du Hunter légendaire va y changer... Excusez-moi, va y changer quelque chose, mais je ne pense pas. Voilà, voilà. On va pas trop non plus en parler. Nous avons l'arme légendaire du chaman. Une fois que votre héros a attaqué, découvre un sort et le lance sur des cibles aléatoires. Bon. Vous vous en doutez, c'est pas incroyable. Le fait de dépenser 8 de mana, vous savez, ça fait un peu penser au Tortolan Primalis, là, je sais plus comment il s'appelle en français. La 5-4 pour 8 là, qui paraît, qui découvre un sort et qui lance sur une cible aléatoire. Cette carte serait potentiellement très très bonne en arène, ça je ne nie pas le contraire. Je sais pas si on va pouvoir avoir les armes légendaires, parce que je sais qu'on n'a pas les quêtes, mais on a les DTK, même si maintenant on les a plus. Du coup les armes c'est possible qu'on ne les ait pas non plus. Quoi qu'il en soit, cette carte sera, si elle est jouée, enfin si elle peut être jouée du moins, très forte en arène. Mais en ladder ça ne sera pas suffisant, hein, parce que tu as quelques bons spells, mais je suppose que déjà ça te surcharge. Si tu prends des spells à surcharge, c'est très probable que ça te surcharge, comme Yogg-Saron maintenant, comme le Tortolan Priest, etc. Du coup je pense que ça va surger, du coup ouais tu peux faire des bons spells, du genre Volcano, du genre Tempête de Foudre, Maelstrom peut-être des fois. Tu vois quoi comme bon spell de chaman? T'en as pas des masses, des gros spells de chaman pour le coup. C'est un peu le problème. T'auras jamais d'assez grosse value pour te permettre de rendre cette carte viable. Je pense que cette carte ne sera pas jouée. Donc bon, si vous l'avez décraftée, enfin, la décraftez pas, hein, mais voilà quoi. Attendez de voir si c'est joué, puis si ce n'est pas joué comme je le prédis, de la jouer, enfin décraftez-la tout simplement. Alors nous avons l'embranchement. Ça c'est une nouvelle mécanique de druide. Enfin c'est à la fois une nouvelle, mais aussi c'est plutôt une rénovation. C'est un double choix des armes. Vous piochez une carte ou ça vous donne, en gros vous aurez le choix entre 3 choix qui sont indiqués ici. Piochez une carte plus un attaque à vos serviteurs, vous gagnez 6 d'armure. Et en gros vous pourrez faire 2 choix sur ces 3 là. A noter d'ailleurs qu'on peut faire 2 fois le même choix. Par exemple vous pouvez piocher 2 cartes. Vous pouvez donner plus 1, enfin plus 1 d'attaque à tous vos serviteurs 2 fois de suite, c'est-à-dire plus d'attaque. Vous pouvez gagner 12 d'armure. Donc cette carte elle peut être potentiellement pas mal, mais actuellement elle sera pas jouée. En fait, si cette carte elle pouvait potentiellement donner un cristal de mana à la place de donner un attaque à vos serviteurs, ce serait fort. Ce serait vraiment très fort. Mais actuellement, c'est pas suffisant. A noter que cette carte match avec Fandral, mais cette carte match avec Fandral, excusez-moi, mais dans ce cas-là, vous n'aurez qu'une fois les 3 choix. Enfin, vous ferez les 3 choix, mais il y aura pas, vous aurez pas 2 fois les 3 choix en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, si vous mettez Fandral avec cette carte, vous piocherez une carte, donnez plus d'attaque à vos serviteurs, même gagner 6 d'armure. Je trouve pas cette carte incroyable parce que même si on a le choix,
4 c'est trop cher. Après 3 ça aurait été OP, 3 ça aurait été OP, y a pas à dire. Mais en fait 4 c'est un peu comme, ouais, par exemple, si vous piochez 2 cartes, ça revient à faire une Entaille des Arcanes pour 1 de plus. Si vous donnez plus 2 d'attaque, ça revient à faire un rugissement pour 1 de plus. Si vous gagnez 12 d'armure, ça revient à pas grand chose, mais c'est clairement pas fort comparé à l'écaille terrestre par exemple. Donc je trouve pas cette carte incroyable pour l'instant. Après je suis quelqu'un qui chie quand même sur beaucoup de cartes, même si je les ai pas vues, donc c'est vrai qu'il y a des bonnes cartes potentiellement qui vont être jouées. Et que j'ai dit que c'est de la merde. Bon, celle-ci par contre, si elle est jouée, je veux bien me couper la couille gauche. Hein. Le bafouilleur farouche, une 1 pour 1. Une fois que ce serviteur a attaqué un héros, on ajoute une copie dans votre main. Le seul problème de cette carte, c'est que ce n'est pas une bête. Avec une bête, vous savez, avec potentiellement mon chasseur Buzard, hein, qui était, ça aurait pu être vraiment intéressant. Vous savez, Rhino de la Toundra, vous mettez un Buzard, vous jouez cette carte en masse, vous piochez masse carte, ça aurait pu être dingue. Mais malheureusement, ce n'est pas une bête. Du coup, cette carte est totalement inutile. Elle fait 0 value concrètement. Enfin, c'est juste... Franchement, sans mentir, je pense que c'est l'une des pires cartes du jeu. Voire la... Non, c'est peut-être pas la pire carte du jeu, mais c'est l'une des pires, de très loin. Donc bon, on va pas tergiverser plus longtemps sur cette carte. Je vois même pas à quoi pourrait comboter. Oui, Hobgoblin évidemment, mais bon, faut pas déconner. Hobgoblin en wild, hein, je précise. Alors, le brise pénombre, autant je chie sur beaucoup de cartes, autant celle-là, je vais pas chier dessus. Hein. Si les personnes qui ont revu le stream ou qui ont déjà vu cette carte savent de quoi je parle, cette carte est juste incroyable. C'est un dragon pour prêtre, 3-3 pour 4, qui inflige 3 points de dégâts à tous les autres serviteurs si vous avez un dragon en main. C'est un peu comme la flamme infernale. Flamme infernale, c'est une très bonne carte, mais en plus derrière vous avez un body. T4 c'est juste très fort. En fait, le seul petit inconvénient de cette carte, c'est qu'elle sera jouée dans les decks dragons, c'est très probable. Mais le problème avec prêtre dragon, c'est que ça veut prendre le board en early game avec les élémentaires radieux, l'éclair du comté du Nord, les 3-4, etc. Vous savez, ça veut prendre un peu l'early game, histoire de commencer à mettre la pression. Du coup, c'est probablement vous qui aurez le board au T4, si vous jouez contre contrôle en tout cas. Cette carte est assez morte contre contrôle, mais contre aggro, c'est juste insane. Tu fais ça contre un voleur tempo, tu niques sa mère, enfin, c'est assez incroyable. Même contre un démoniste face là. Le mec il met Kélesset, derrière il met vétéran d'Akerus, etc. Tu peux faire des clean de board absolument monstrueux. Donc probablement une des meilleures cartes de l'extension. Donc n'hésitez pas à la crafter, hein. Dès que vous l'avez, craftez-la, tentez des decks. Alors j'en ai pas parlé, mais ça peut être joué aussi dans Razakus. D'ailleurs je la vois plus jouer dans Razakus que dans Prêtre Dragon. Peut-être un Razakus un peu dragon, vous savez. Mais bon, on verra plus tard. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Ah, nous avons le gain de niveau, qui est un spell pour paladin, pour 5, qui donne +2/+2 à vos recrues de la main d'argent et provocation. Bon. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait énormément penser à un intendant, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui connaissent, qui était une 2/5 pour 5, qui donnait +2/+2 à vos recrues de la main d'argent. Je trouve vraiment pas ça incroyable. Tant qu'il n'y a pas assez de cartes... assez de bonnes cartes du moins qui donneront des recrues de la main d'argent. Oui, tu me diras, il y a une carte qui est sortie, là, 1 pour 2, là, qui donne 3 recrues de main d'argent dans ta main. Oui, ça peut être fort, mais c'est clairement en dessous d'un régiment de bataille. Régiment de bataille, c'est pour ça quand on jouait l'intendant, c'était juste la combo régiment de bataille intendant qui était juste insane. Mais avec ça, on pourra pas la faire. Oui, il y a aussi le spell à 5, mais... Certes, ça fait un bon board, ça fait quoi? Ça fait 5 3-3 provocations pour 10. C'est fort, mais c'est pas incroyable. En plus, ça se fait péter par le dragon qu'on a vu tout à l'heure. Mais peut-être dans un paladin token, s'il y a suffisamment de cartes, hein, notamment avec le Stégosaure Magbafeu, pardon, avec cette carte-là potentiellement. Je sais pas s'il y a d'autres cartes. Il y a l'arme à 7, là, vous savez, le Tranchlian qui est très bon, je pense. Tranchlian, pour moi, c'est une excellente carte. Le problème de cette carte, c'est juste qu'il manquait notamment de buff pour ces fameux tokens, et ça peut être potentiellement comboté que ça. Du coup, je suis assez mitigé pour le coup. Ça peut être joué comme ça peut être pas joué, ça dépendra de la méta, je pense. Mais bon, on verra ça dans quelques semaines. Nous avons le
spell de Mithril de sort inférieur. Encore une fois, c'est un spell qui s'augmente de niveau. Oui. Voilà. C'est un spell qui s'augmente de niveau. Donc, c'est un spell à 7 de mana qui invoque un golem de Mithril 5/5 et qui s'améliore quand vous équipez une arme. Alors à noter que l'amélioration, elle s'effectue si vous avez la carte à main. Si vous avez la carte dans le deck, ça ne marche pas. Donc bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Donc pour les améliorations, je sais pas si on voit les améliorations. Oui, voilà, parfait. Donc si vous l'améliorez, ça donne 2 golems de Mithril 5/5 et qu'il faut rééquiper une arme pour le réaméliorer. Et derrière, nous avons une carte à 7 de mana qui invoque 3 golems 5/5. Bon, qu'en dire de cette carte? Le problème, c'est que les armes, tu veux les jouer en early game, on est d'accord. Je veux dire, bon, il n'y a plus l'âge de guerre embrasé, mais même les lames de sang, la plupart du temps, tu les joues assez tôt. Cette carte, tu voudras pas la garder en main de départ, donc c'est un peu paradoxal, malheureusement. Il y a beaucoup de cartes comme ça, assez paradoxales dans Hearthstone. C'est un peu le problème de cette carte, c'est le fait que ça s'améliore que si tu l'as en main, ça fera que cette carte ne sera pas jouée, malheureusement. Peut-être que s'il sort des autres armes, alors oui, ça peut être pas mal avec Hurle-Sang, mais Hurle-Sang ça fait qu'une arme et 2 golems 5/5 pour 7, c'est fort, mais c'est pas assez en fait. Tu vois? Donc non, je trouve vraiment pas cette carte incroyable. Après, si tu arrives à faire main du mort plusieurs fois sur ce spell là, le Mithril de sort supérieur, ce sera juste incroyable. Mais bon, on va pas, c'est pas non plus incroyable, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons ensuite, ouais, ah, il reste que 2 cartes. Alors oui, maintenant, il faut savoir que les voleurs, pardon, ont des secrets. En l'occurrence, il n'y en a que 2, mais il y en aura probablement plus par la suite. Donc la trahison soudaine, quand un serviteur attaque votre héros, il attaque l'un de ses voisins à la place. Bon. Le problème de... Je vais arrêter de dire le problème de cette carte, c'est assez énervant. Même moi, tu vois, je sens que c'est énervant. Donc ça attaque l'un de ses voisins, ça fonctionne un peu comme la trahison, sauf que c'est pas la trahison. Donc l'un de ses voisins, c'est un seul de ses voisins. C'est-à-dire que ça ne fera pas comme la trahison et ça attaquera les deux. Pour moi, cette carte est nulle. Y a pas à dire. Cette carte est nulle, c'est beaucoup trop random. C'est un peu comme le détournement en moins bien, je pense. Parce que détournement, au moins, ça pouvait aller face, tu vois. Et si ça pouvait aller face, bah c'est cool. Parce que tu pouvais voler potentiellement la game. Sachant que détournement, c'est pas joué, je vois pas pourquoi cette carte serait jouée en fait. Oui, ça peut faire de la value, mais la part du temps, ce sera... L'adversaire va tout le temps jouer autour et il attaquera toujours avec sa créature la plus faible. Dans tous les cas, du coup, ça ne servira à rien. Et puis même si cette carte sera potentiellement jouée, il y aura juste à placer ses créatures de façon à mettre la plus petite créature au milieu, les autres sur le côté. Donc bon. Vraiment pas convaincu par cette carte. Regardez, bon, secret du voleur, premier secret du voleur, secret voleur, blablabla. Bon, ils font chier. Hein. Secret plutôt cool, blablabla. Non, non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est nul, y a pas à dire, c'est nul. Par contre, oh putain, faut que je le remette là évidemment. Par contre, pour le deuxième secret voleur, il y en a qui trouvent ça pas fou, mais moi je trouve ça incroyable. Trompe la mort. Quand un serviteur allié meurt, le renvoi de votre main, il coûte 2 cristaux de moins. Alors, là vous me direz évidemment, bon évidemment c'est un pas de l'ombre pour 2, mais non. Ou alors c'est un codeau de cavale pour 2, mais non plus. Parce que concernant le pas de l'ombre, alors oui, ça peut faire potentiellement penser au pas de l'ombre, vu qu'il coûte 2 cristaux de moins. Mais c'est un secret, du coup vous pourrez potentiellement, admettons vous êtes tour 8. Vous faites commissaire plus le secret. Vous avez que le commissaire sur le board, l'adversaire le tue, votre commissaire va coûter que 4. Et un commissaire à 4, ça peut faire potentiellement des grosses cartes. Et puis même, vous pouvez le jouer avec préparation aussi. Admettons, tu fais Maligos, prépa, trompe la mort, et derrière tu fais Maligos, enfin... il y a beaucoup de combos possibles avec le deck potentiellement. C'est un peu ça le problème du voleur, c'est que les cartes de combo coûtaient trop cher la plupart du temps. Et puis même, en fait, l'avantage de cette carte, c'est que dans les decks comme ça, on va jouer normalement très peu de cartes. On va jouer notamment... Il y a quoi? Il y a Van Cleef en carte qui peut être fort, il y a Commissaire, il y a les Géants Arcanites. Bon après Géants Arcanites c'est pas le plus fou, mais ça peut être pas mal, hein, 8-8 pour 0.
On a Sherazine aussi avec lequel c'est fort. Je sais pas trop comment ça fonctionne avec Sherazine, mais j'imagine que la carte revient en main, mais il y a quand même la pétale, la graine, pardon. Il y a quoi d'autre? Il y a Talnos potentiellement. Bon, j'avoue que Talnos c'est pas incroyable, mais bon. Les aventures en pleine quête aussi, ça peut être vraiment intéressant, un peu comme Van Cleef au final. Donc bon, pour moi c'est une excellente carte. Voilà, c'est les 10 cartes qui sont sorties actuellement. Je sortirai probablement cette vidéo le lendemain, du coup d'ici là il y aura peut-être une carte qui sera sortie, c'est très probable. Mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaie de pas faire trop long parce que c'est vrai que 55 minutes c'était un peu long la dernière fois, du coup je me suis un peu hâté, mais peut-être que j'ai oublié des choses, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout simplement. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez zou.